Des voitures de luxe à ne plus pouvoir se payer un repas. Voici 15 footballeurs qui ont tout perdu, en commençant par un homme qui a parié l'avenir de ses enfants sur une partie de ping-pong. Numéro 15, Paul Merson. L'ex-gunner Paul Merson a été l'une des plus grandes stars d'Arsenal entre 1986 et 1997. Et avec de nombreux trophées à son actif et une carrière qui s'est prolongée jusque dans les années 2000, il avait de quoi vivre confortablement. Mais derrière cette carrière brillante se cachait une histoire sombre que personne ne connaissait. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal a commencé à jouer au jeu d'argent à l'âge de 16 ans, ce qui lui a coûté 7 millions de livres au cours d'une bataille de 30 ans. Cette addiction au jeu l'a conduit à une vie marquée par la cocaïne, l'alcool et 2 mariages ratés. Dans une interview, Paul a révélé qu'il avait gaspillé un acompte de 160 000 livres pour une maison sur des paris de ping-pong au plus fort de la pandémie. Incroyable! Et ce n'est que le numéro 15. Attendez-vous à des histoires encore plus surprenantes. Mais parmi les 3 premiers, il y aura un footballeur condamné pour abus sexuels. Et un joueur si perturbé qu'il a perdu sa virginité avec une chèvre. Mais avant cela, un footballeur qui vivait comme un riche, mais à crédit. Numéro 14, Eric Djemba Djemba. Quand Eric Djemba Djemba a signé pour Manchester United en 2003, il était vu comme le successeur naturel de Roy Keane, grâce à son style de jeu très dur. Pourtant, ses performances sur le terrain étaient médiocres, mais son comportement hors du terrain était tout simplement incroyable. À un moment de sa vie, il possédait 10 SUV 4x4, 10, et faisait transiter son argent à travers 30 comptes bancaires différents. Mais derrière ce style de vie luxueux se cachait un jeune footballeur qui ne savait pas gérer son argent. Malgré un salaire de 75 000 livres par mois, il comptait uniquement sur ses primes d'apparition et de victoires pour survivre. Avec ses nombreuses dettes, son salaire de 75 000 livres était entièrement absorbé par les remboursements de prêts. Et après son transfert à Aston Villa, Djemba Djemba, encore joueur actif, était déjà déclaré en faillite par un tribunal de Birmingham. Mais même un tel gaspillage n'est rien comparé à ce prochain joueur, qui a tout misé pour devenir une star d'Hollywood. Numéro 13, Kate Gillespie. Issu d'un milieu modeste, Kate Gillespie a commencé sa carrière à l'académie de Manchester United, partageant une chambre avec l'ancien joueur gallois et consultant Robbie Savage. Mais à seulement 16 ans, Kate s'est mise au jeu d'argent. Et c'est là que tout a commencé à mal tourner pour lui. Cette mauvaise habitude l'a suivi tout au long de sa carrière à Manchester United, Newcastle et Blackburn Rovers. Incapable de gérer son argent, il a perdu sa fortune à cause des jeux d'argent, de faux investissements immobiliers et d'un projet cinématographique qui a échoué. Déclaré en faillite, Kate a révélé dans son autobiographie qu'il avait dilapidé plus de 7 millions de livres. Pas étonnant qu'il ait intitulé son livre How Not to Be a Football Millionaire. How not to be a football millionaire. Press over the years, a lot of it bad, and I just wanted to address all those sort of problems that I've had, you know, gambling being one of them, and you know, it's something that I got involved in at a very young age. I just addressed the problem. I wanted people to know my side of the story as regards it, rather than just what they read. Exactement comme le prochain joueur qui est passé de la richesse à la ruine. Numéro 12, Célestine Babayaro. Célestine Babayaro faisait partie de la génération dorée du football nigérian, celle qui a remporté l'or olympique en 1996. Ses exploits lui ont permis de rejoindre le Chelsea de José Mourinho, avec qui il a dominé le football anglais au début des années 2000. Pour un joueur gagnant jusqu'à 25 000 livres par semaine, l'argent n'aurait jamais dû être un problème. Mais une vie de luxe, des prêts impayés énormes et un transfert raté en MLS ont conduit à sa faillite. Malgré tout, il est difficile de ne pas avoir de la peine pour le prochain joueur, qui a découvert que l'amour a bel et bien un prix. Numéro 11, David James. Considéré par beaucoup comme une légende de la Premier League, David James a détenu le record du plus grand nombre de clean sheets en Premier League. À son apogée, il jouait pour des clubs comme Liverpool et Manchester City, tout en étant le gardien titulaire de l'équipe d'Angleterre. Son charisme lui a permis de poser pour de grandes marques comme Armani et H&M, cumulant plus de 20 millions de livres au cours de sa carrière. Mais même les mains les plus sûres n'ont pas pu sauver sa vie sentimentale. Un divorce coûteux en 2005 l'a ruiné. Et en 2014, il a été déclaré en faillite. Ses dettes étaient tellement énormes que le tribunal lui a ordonné de vendre la plupart de ses biens pour s'acquitter de ses créances. Mais même une histoire aussi triste que celle-ci ne figure pas dans le top 10. Car parmi nos 3 premiers, nous parlerons d'un joueur qui a perdu sa virginité avec une chèvre.
et d'un autre qui a tout perdu, y compris sa femme et ses enfants. Mais avant ça, intéressons-nous à un footballeur qui a failli mourir après être devenu ruiné. Numéro 10, Lee Hendrie. Lee Hendrie n'était pas une superstar de la Première Ligue, mais avec 14 saisons passées à Aston Villa, il reste une légende du club. Avec une carrière de plus de 15 ans, Hendrie a gagné suffisamment d'argent pour vivre confortablement à la retraite. Cependant, de mauvais investissements dans l'immobilier et l'industrie cinématographique ont entraîné des pertes énormes. Mais alors qu'il tentait de remettre de l'ordre dans sa vie, le désastre a frappé. Hendrie a perdu plus de 2 millions de livres après son divorce. Peu de temps après, il a été déclaré en faillite. Il était fauché. Et c'est là que les choses ont empiré. Dans une interview avec Paul Merson, Hendrie a confié ceci. Bad depression, really. I obviously ended up going bankrupt. My house got repossessed. That was it then. I just got up one day, got pissed and too much to drink and then tried myself. I just woke up on a life support machine. No way. Yeah, my body shut down. Oh my God. And then I tried to do it again just because I just couldn't grasp what was going on. I just felt that was the only way I could get away. Il prend encore des antidépresseurs aujourd'hui, ce qui est bouleversant. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir de la tristesse pour ce footballeur qui a perdu tout ce qu'il avait en investissant dans une carrière différente. Numéro 9, Royston Drenthe. Royston Drenthe est devenu célèbre lorsqu'il a signé au Real Madrid en 2007. Il jouait majoritairement ailier gauche. Drenthe débordait d'énergie et de promesses, mais ses mauvaises performances l'ont empêché de s'imposer. Les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'il a décidé de se lancer dans le rap. Sous le nom de Roya Two Faces. Cependant, sa carrière musicale ne s'est pas déroulée comme prévu. 2 ans plus tard, il est sorti de sa retraite pour jouer à Sparta Rotterdam en 2020. Drenthe a été déclaré en faillite après avoir perdu 3,2 millions de livres dans sa carrière musicale ratée. Vous pensez que c'est triste? Attendez la suite, parce que l'histoire suivante parle d'un footballeur qui s'est fait arnaquer par son propre pasteur. Numéro 8, Wilson Oruma. Wilson Oruma faisait également partie de la génération dorée du football nigérian. Il a remporté l'or olympique en 1996 aux côtés des légendes comme JJ Okocha et Nwankwo Kanu. Une carrière qu'il a vu évoluer dans des clubs comme le RC Lens, Nancy et l'OM. Il avait de quoi vivre heureux pour le reste de sa vie. Enfin, c'est ce qu'il croyait. En 2018, il a été rapporté qu'Oruma souffrait de troubles mentaux, après avoir perdu toute sa fortune dans une arnaque liée à un investissement dans le pétrole et le gaz orchestré par un pasteur. Mais même une telle trahison n'est rien comparé au prochain joueur qui s'est retrouvé face à face avec la police. Numéro 7, Paul Gascoigne. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de sa génération, Paul Gascoigne était exceptionnel pendant ses années de gloire, à tel point que le Musée national du football l'a décrit comme le footballeur anglais le plus talentueux de sa génération. Mais après sa retraite, les choses ont mal tourné. Il a lutté contre la dépression et la toxicomanie, enchaînant les séjours en cure de désintoxication. En 2010, Gaza s'est présenté sur les lieux d'un face-à-face entre la police armée et un homme armé. Il a affirmé être l'ami du criminel et avoir apporté une canette de bière, du poulet, une canne à pêche, un maillot de Newcastle et une robe de chambre. Il a ensuite admis avoir bu excessivement et sniffé 14 lignes de poudre blanche avant d'arriver sur place. L'ancien maître du jeu de Newcastle, Tottenham et de l'équipe d'Angleterre a failli être déclaré en faillite en 2016, après avoir gaspillé plus de 20 millions de livres. Mais même cela n'est rien comparé à ce joueur qui a détruit sa vie à cause de la drogue. Numéro 6, Diego Maradona. Diego Maradona est sans doute l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Mais en plus de son talent incroyable, il aimait la controverse. La plus célèbre reste la main de Dieu, lors de la Coupe du Monde de 1986. He said it was the hand of God. I said it was the hand of a rascal. No, it's not cheating. He knew he'd cheated, and the hand of God was the biggest load of nonsense of all time, and just added to the irritation. I couldn't reach it, and Shilton was already there, so I couldn't head it, so I did like that. Maradona just walked away from Hoddle then. Et sa bataille contre l'addiction au... Pour un joueur du calibre de Maradona, l'argent n'a jamais été un problème. Mais en 2009, il a été déclaré en faillite après que les autorités italiennes ont annoncé qu'il devait 37 millions d'euros d'impôts non payés de son époque à Naples. 37 millions d'impôts. Imaginez combien d'argent il avait gagné. Mais vivre une vie de gaspillage n'est pas un très bon signe. Malgré un salaire de 2,7 millions de dollars en tant qu'entraîneur d'Al Wassal à Dubaï, il aurait laissé derrière lui seulement 75 000 $ sur son compte bancaire à sa mort.
Mais même l'un des plus grands vilains du football n'a pas réussi à entrer dans notre top 5. Car à partir de maintenant, les histoires deviennent encore plus choquantes. Nous nous rapprochons du top 3 des footballeurs qui ont tout perdu, en commençant par un joueur qui voulait tellement être Pablo Escobar. Numéro 5, Quincy Promes. Ailier talentueux et habile, Quincy Promes a connu une carrière réussie en jouant pour des équipes comme le Spartak Moscou, Séville et l'Ajax. Il a été élu meilleur joueur de l'année en Russie en 2017, et reste le meilleur buteur étranger de l'histoire de la première ligue russe. Mais malgré ses succès sur le terrain, c'est sa vie en dehors du football qui a fait les gros titres. En 2023, Quincy Promes a été condamné à 18 mois de prison pour avoir poignardé son cousin. Et alors qu'on pensait que cela ne pouvait pas être pire, il a été à nouveau condamné à 6 ans de prison par la justice néerlandaise. Pour avoir participé à la contrebande de 1360 kg de poudre blanche en 2020. On peut dire qu'il voulait vraiment être le Pablo Escobar du football. Récemment arrêté à Dubaï, Promes risque de tout perdre s'il est extradé aux Pays-Bas. Vous pensiez que Maradona était la seule superstar de cette liste? Attendez de découvrir le prochain joueur. Numéro 4, Ronaldinho. Peut-être le footballeur le plus spectaculaire de tous les temps. Ronaldinho était un pur plaisir à regarder au sommet de sa carrière. Mais en dehors du terrain, lorsqu'il ne souriait pas pour les caméras, il aimait faire la fête et fréquenter les clubs de nuit. Avec des passages au PSG, au FC Barcelone et à l'AC Milan, Ronaldinho avait gagné assez d'argent pour vivre confortablement toute sa vie. Enfin, c'est ce qu'on croyait. En 2018, il a été rapporté qu'il lui restait que 5 livres sur son compte bancaire après avoir accumulé 1,75 million de livres de dettes. Il a essayé de vendre ses propriétés pour rembourser ses dettes, mais sans succès. En conséquence, le gouvernement a saisi son passeport, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Les choses se sont encore aggravées en 2020 lorsque Ronaldinho a été arrêté pour avoir tenté d'entrer au Paraguay avec de faux papiers. Il a passé quelques temps dans une prison paraguayenne où il a ébloui les détenus avec ses talents de footballeur. Mais un joueur comme Ronaldinho ne reste jamais à terre longtemps. Pourtant, à partir de maintenant, les choses deviennent encore plus choquantes. En commençant par ce footballeur qui n'a pas su contrôler ses désirs acharnels. In other news today, a court in Spain has found the former Barcelona and Brazil footballer Dani Alves guilty of raping a woman in a Barcelona nightclub. He's been sentenced to 4.5 years in prison, although he could appeal. Numéro 3, Dani Alves. Autrefois le footballeur le plus titré de tous les temps, Dani Alves a eu une carrière enviable. Avec des trophées remportés à la Juventus, au PSG et au FC Barcelone, il est sans conteste l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais comme beaucoup de Brésiliens, Alves aimait faire la fête. Et c'est lors de l'une de ces soirées qu'il a commis l'erreur de sa vie. En décembre 2022, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison pour une agression survenue dans une boîte de nuit à Barcelone. Well, essentially the court ruled that Dani Alves had forced us in a toilet on that victim and basically convicted him to 4.5 years. Le défenseur a également été condamné à verser une indemnité de 150 000 € à sa victime, une somme qu'il ne possédait pas. Heureusement pour lui, son ami et ancien coéquipier Neymar lui est venu en aide. Il a eu la chance d'avoir quelqu'un pour le soutenir, contrairement à ce prochain joueur qui a tout perdu, y compris ses proches. Numéro 2, Emmanuel Eboué. Bien qu'il n'ait pas remporté de nombreux trophées, la carrière d'Emmanuel Eboué a un grand succès. Il a joué aux côtés de légendes comme Thierry Henry et Didier Drogba. Il a amassé une fortune en jouant pour Arsenal, où il vivait dans un manoir et conduisait des voitures de luxe. Mais cette joie a vite été remplacée par une sombre réalité. Après un divorce amer avec sa femme, il a perdu la garde de ses enfants. Et tous ses biens ont été attribués à son ex-femme. La situation était tellement catastrophique qu'il a dû se cacher de la police et des huissiers pour éviter de transférer sa maison à son épouse. Dans une interview, Eboué a révélé qu'il dormait par terre, lavait ses vêtements à la main et avait envisagé le suicide à plusieurs reprises. C'est sans aucun doute l'une des histoires les plus tragiques du football. Mais même celle-ci semble moins choquante que ce qui arrive au numéro 1. Numéro 1, Garrincha. Pour ceux qui connaissent l'histoire du football, le nom de Garrincha est synonyme de pure excellence. Doté d'un talent extraordinaire, Garrincha a émerveillé le monde avec ses dribbles, à tel point qu'il a été comparé au légendaire Pelé. Mais malgré une carrière brillante, incluant 2 Coupes du Monde, sa vie en dehors du terrain était troublante. Né avec une colonne vertébrale déformée et des jambes mal formées, Garrincha a commencé à boire de l'alcool très jeune. Connu aussi pour ses nombreuses aventures sexuelles. Il a perdu sa virginité à l'âge de 12 ans avec une chèvre. Mais dans ses relations avec les humains, cependant, il a eu 14 enfants et a un jour renversé son père en voiture.
il a également été responsable de la mort de sa belle-mère. Après ce drame, son addiction à l'alcool s'est aggravée. Et une fois à la retraite, il s'est totalement abandonné à cette habitude. Après de nombreux séjours à l'hôpital, l'alcool a eu raison de lui. Il est tristement décédé à l'âge de 49 ans d'une cirrhose du foie. Garrincha reste une légende du football. Mais son mode de vie l'a réduit à vivre de la charité jusqu'à sa mort. Cependant, tous ces joueurs ont peut-être tout perdu. Mais rien n'est aussi fou que le jour où Zlatan a perdu son sang-froid et a physiquement attaqué Materazzi, dans l'un des moments de vengeance les plus brutaux de l'histoire du football.